Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo Make-up Soldes. Oui, je sais, ça fait bientôt un mois que j'ai dû faire mes soldes, mais voilà, j'ai absolument pas eu le temps jusqu'à présent de faire la vidéo. D'ailleurs j'ai essayé, mais alors 2-3 produits et c'est tout. Voilà, tout le reste je n'ai pas testé, j'attendais vraiment cette vidéo. Donc voilà, elle est enfin là, on va enfin pouvoir essayer ça ensemble. J'espère que la luminosité est assez correcte. J'ai eu beaucoup de mal à régler l'appareil photo et les lumières puisqu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de soleil donc il y a beaucoup de lumière. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ça soit pas trop agressif. Donc j'espère que la lumière ça va. Je parle pas plus. C'est parti? Allez, let's go! Au cas où d'ailleurs, si vous n'avez pas vu quand même la vidéo haul, je vous le mets juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir avant le tuto ou peu importe après, enfin vous faites comme vous voulez, mais si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. Donc je vais commencer par mettre la base, donc celle de chez Marc Jacobs, qui est donc la Undercover Perfecting Coconut Tatati Tatata. Donc c'est en petit flacon pompe, je vais l'essayer juste une fois, voilà, je vais mettre 2 pressions, donc je m'en souviens pas tellement pour tout vous dire. Donc je vais un peu en mettre partout. Bon, c'est très agréable, hein, ça fait un petit peu comme du lait, c'est vrai, ouais, ça me fait un peu un effet lait. Ouais, ça fait un petit peu, voilà, un effet doux du coup sur le visage. J'ai attendu quelques secondes que la base pénètre bien dans ma peau. Voilà, je la sens encore légèrement, mais ça va. Je vais venir mettre mon fond de teint qui est celui de chez The Ordinary. Et c'est d'ailleurs la teinte 2.0.N Light Medium Neutral, qui est toujours un petit peu foncé pour moi. Je mets une pompe et demie et avec mon éponge de chez IMAX Design, je viens mettre mon fond de teint partout. Alors j'ai un petit peu l'impression quand même que ça aide à appliquer le fond de teint, que ça uniformise un petit peu plus le tout. Bon, il n'est pas difficile hein, déjà dans tous les cas à travailler ce fond de teint, mais je trouve quand même, oh, un petit cil, je trouve quand même que ça aide un petit peu, qu'il se fond encore mieux en fait avec la peau. Ouais. Moi, je descends légèrement le fond de teint un peu dans le cou vu qu'il est un petit peu foncé pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Je vais bien mettre mon anti-cerne. Bon, vous avez bien vu hein, le fond de teint, l'anti-cerne, c'est rien de nouveau. Mais bon, vu que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait ensemble, autant le faire tout de suite. Donc mon anti-cerne, c'est le Infaillible de chez L'Oréal et c'est la teinte 324 Avoine. Du coup, qui est quand même assez clair, donc ça va venir un petit peu contraster le teint qui est un petit peu foncé. Donc j'en mets sur mes cernes. Hop, un petit peu sur l'arrêt du nez, le menton, le front, et j'ai estompé tout ça. Une fois que c'est fait, je viens poudrer mon dessous d'œil avec la poudre de chez Laura Mercier. Alors oui, je vais pas le faire avec la poudre de Marc Jacobs parce que ça, je la réserve pour le visage. J'ai déjà essayé une fois sous du coup le dessous d'œil et franchement, c'était pas très joli. C'est fin, mais ça ternit énormément le dessous d'œil et moi, je veux que ça reste quand même un petit peu clair et ça marquait quand même assez mes petites zones de sécheresse. Donc voilà, je trouve que pour le dessous d'œil, la poudre de chez Marc Jacobs, elle est pas top. Donc je préfère utiliser celle de Laura Mercier. Et je le fais avec mon éponge, donc je prends le côté, l'autre côté en fait d'où j'avais appliqué mon anti-cerne. Je prends l'autre côté et je viens en prendre un peu et je poudre le tout. J'allais oublier, avant de tout finir de poudrer, je vais mettre quelques gouttes du coup de l'highlighter liquide de chez Marc Jacobs, donc la Doux Drop. Donc je vais en prendre, hop, voilà, un petit peu. Je reprends mon éponge côté où j'avais mis l'anti-cerne. Donc je vais tapoter dedans et je vais tapoter directement, hop, sur ma zone où je veux l'highlighter. Et vu que j'ai déjà un peu poudré, c'est pas top. C'est assez discret, c'est joli, ça fait quand même une base d'highlighter ou mélangé au fond de teint, ça peut être pas mal. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, vu que j'avais poudré mon dessous d'œil et que je suis remontée un petit peu sur ma tempe, forcément, il y a déjà de la poudre et du coup, ça marque un petit peu, vous voyez, ça fait un peu quelques petites taches, quoi. Mais ça va, ça va.
C'est quand même assez discret, ça fait vraiment naturel, ça donne un petit glow assez naturel. C'est joli pour ceux qui n'aiment pas l'highlighter un peu trop voyant, voilà, ça fait un petit glow sympa. Maintenant, je vais finir de poudrer le reste de mon visage avec donc la poudre de chez Marc Jacobs, qui est la Finish Line. Pour tout vous dire, j'ai oublié mon pinceau poudre et j'ai absolument pas envie de me relever. Donc, je reprends mon éponge côté où j'ai poudré déjà tout à l'heure. Et je vais finir de tout poudrer. Nickel, on voit bien que ça a été quand même poudré, elle est quand même assez fine, donc je trouve qu'on la voit pas trop sur le visage, mais ouais, elle a quand même un petit peu matifié, franchement elle me semble pas mal, voilà, à voir comme sur la journée. Bon, j'ai une peau qui est quand même normale, à tendance un petit peu sèche, donc j'ai pas trop de sébum moi dans la journée ou autre, j'ai pas beaucoup de sébum, mis à part un peu sur mes paupières, mais c'est tout. Donc bon, je brille pas dans la journée en règle générale, sauf si vraiment il fait très très chaud. Donc bon, là ça devrait aller, je pense qu'elle devrait bien tenir, en tout cas là comme ça je l'aime bien. Je continue avec mon teint. Ce que j'aime faire, c'est donc avec mon éponge et une poudre compacte. Donc là, c'est la Make Up Forever, la Pro Finish, qui est en fait un fond de teint poudre dans la teinte 127, qui est du coup un petit peu foncé. J'aime bien en prendre et venir du coup commencer à faire un petit peu en fait mon bronzer directement. Voilà, mon petit bronzer. Ça réchauffe un peu mon teint. Je trouve que ça se mélange encore mieux au teint et j'aime beaucoup faire ça. Ensuite, avec le Hoola de chez Benefit et mon pinceau boule pointe de chez MAC, le 133, je viens prendre un peu de matière et je viens réchauffer encore mon teint un petit peu plus. Je trouve que le combo des deux, c'est très joli. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Ça fait vraiment en fait un petit peu style bronzage d'été, vous voyez ? En plein hiver, oui. Voilà, je fais légèrement le contour de mon nez et j'en mets un petit peu sous ma lèvre du dessous pour que ça la fasse un petit peu ressortir un peu plus. Pour le blush, en ce moment, j'adore reprendre ma petite palette de chez Sleek où il y a donc 3 blushs à l'intérieur et j'aime beaucoup prendre celle-ci et une toute petite pointe de celle-ci qui est un petit peu plus irisée, un peu plus foncée. Alors faire attention parce qu'ils sont assez intenses, ils sont vraiment bien pigmentés, donc faut pas en prendre trop. Et toujours avec mon pinceau chouchou de chez Action. Et l'highlighter, franchement, je le vois pas mal comme ça. Hein. C'est très joli. Hein. Ça fait des petits reflets, c'est super beau. J'espère que vous voyez bien à la caméra, mais ça fait naturel, mais on le voit vraiment bien. Franchement, c'est super joli. J'adore. Je vais quand même en rajouter un petit peu avec ma palette de chez Beauty Bay, la Living My Best Light en teinte Delicate. Et je vais prendre la Dazzle, qui est celle-ci. Je l'applique avec mon pinceau 300 de chez Real Technique. Et waouh, vous voyez, waouh, j'espère que vous voyez bien. Oh, avec du coup l'autre en dessous, là, la base, ça fait une base et ça ressort encore plus. C'est super beau. Oui, alors moi qui n'aimais pas mettre l'highlighter au bout du nez, depuis Noël, j'arrête pas de le faire. Voilà. Passons aux sourcils. Pour ça, je vais me prendre mon petit goupillon. Voilà, je brosse les sourcils. Ensuite, avec ma poudre de chez Anastasia, je viens prendre le plus foncé pour venir faire la queue du sourcil et le plus clair pour faire la tête. Et je fixe le tout avec mon gel à sourcils de chez Anastasia. Pour le teint, c'est bon. Je vais venir donc mettre ma base P. Louise. Pour ça, je viens d'abord essuyer ma paupière pour enlever bien l'exsébum et toute la poudre qui aurait pu se mettre dessus. Et ensuite, je viens mettre une petite goutte de base. Et après, ça dépend des jours. Soit je le fais au pinceau, soit je le fais à l'éponge. Bon, là, mon éponge, elle a eu pas mal de poudre. Donc, je vais le faire au pinceau. En fait, c'est pas ce que j'ai fait, parce que d'habitude, quand je le mets comme ça sur la paupière, c'est que je vais le faire à l'éponge. Parce que là, vous voyez, avec les pinceaux, c'est pas du tout pratique. D'habitude, au pinceau, j'en mets sur ma main et j'en prends directement. Non, mais je sais pas ce que j'ai fait, moi, n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis vraiment à l'ouest. La base est appliquée, on va pouvoir passer maintenant au make-up des yeux. Et donc, pour ça, je viens prendre ma petite palette de chez Huda Beauty, qui est donc la Warm
Warm Brown Obsession. Donc je ne l'ai absolument pas essayé encore, elle est toute belle, toute neuve. J'avais juste fait les swatchs pour le haul, mais c'est tout. Donc je vais venir appliquer, puisque je vois qu'il y a un petit fard beige du coup juste ici, donc je vais venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière, et pour ça je prends mon petit pinceau chouchou que j'avais acheté il y a je ne sais combien d'années et je sais pas où, je sais plus si c'était Babou ou autre, je me rappelle plus du tout, et je le trouve juste parfait pour le beige de l'arcade sourcilière. Bon, il est légèrement un petit peu jaune celui-ci, mais franchement ça fera très bien l'affaire. Je vais venir prendre cette teinte là qui est un violet un peu foncé, prune un petit peu, voilà, plutôt prune même, hein. Un prune foncé, et je vais venir le prendre avec un 231 de chez Zoeva, et je vais venir donc le mettre dans le coin externe de ma paupière mobile, et je commence à remonter dans le creux. Je pense qu'au niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. C'est juste ouf. Je viens un petit peu le placer, voilà, en diagonale. Ah ouais, la pigmentation, franchement, elle est dingue. Voilà, je reviens légèrement dans le creux et j'essaye en fait de dégrader légèrement les bords. Ensuite, je viens prendre ce petit rose clair, saumon clair, je dirais plutôt. Et je viens le prendre avec le pinceau 221 de chez Belly. Et je vais commencer à estomper les bords avec. Alors les fards sont un petit peu poudreux dans le pan, mais pour l'instant j'ai pas eu de chute sur mon visage, donc c'est un très bon point. Et sincèrement ça fait vraiment un moment que je me suis pas maquillée, donc ça me fait bizarre de me maquiller. Ça fait vraiment des semaines quoi. Avec du coup le même fard, j'essaye un petit peu de venir dans le coin interne. Je reprends l'autre pinceau sans ajouter de matière et je viens un petit peu réintensifier la couleur, et en même temps j'essaye un petit peu de refondre les deux teintes. Je trouve que ces deux teintes ne sont pas hyper simples à se fondre ensemble. Pour mon coin interne, je vais venir prendre ce fard-ci qui est un petit peu en fait un marron orangé assez clair, et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau de chez Morphe qui est un petit peu en boule qui part en pointe. Donc comme toujours, voilà, je prends de la matière et je viens tapoter dans un premier temps pour déposer la matière. J'essaye de mettre aussi un petit peu en diagonale comme l'autre fard. Hop, et une fois que la matière est déposée, là je peux commencer à faire un petit va-et-vient pour estomper légèrement les bords. Là je reprends mon pinceau de chez Belly avec ma teinte de transition et je viens hop, estomper légèrement les bords du coin interne. En fait, je relis si vous voulez, voilà le tout. Je vais venir un petit peu intensifier le coin interne. Pour ça, je vais venir prendre cette teinte qui est vraiment en fait un marron foncé. Et je prends un petit pinceau de chez Morphe qui était de la collection Pride, qui est le M507 et c'était la couleur orange. C'est la couleur orange. Donc je prends un peu de ce marron foncé et je vais venir hop, tapoter le coin externe pour venir un peu intensifier le tout. J'essaie en fait un peu quand même de fondre avec la couleur d'en dessous. D'ailleurs pour mieux fondre le tout, je reprends le pinceau 231 hop, et je viens un peu fondre le tout. Je vais venir un petit peu préciser et nettoyer le centre de ma paupière mobile. Oh punaise non. Oh non. Oh fou. Oh là là, j'ai une envie d'éternuer, mais alors là si j'éternue maintenant c'est bon, j'ai tout fichu en l'air quoi. Oh là là, j'ai échappé au pire. Une fois que c'est fait, je vais venir donc appliquer la seule teinte irisée qu'on a sur la palette qui est juste au centre, donc qui est quand même un marron un petit peu cuivré, et je viens prendre donc ce fard avec un pinceau de chez Kiko qui est le 51. Waouh, ah oui ça se prélève très bien, ouais. Je sais pas si vous voyez mais waouh. Et donc je viens hop, waouh, poser le tout sur la base. Alors franchement, il se prélève super bien au pinceau et il est très beau. J'essaye en même temps un petit peu, vous voyez, de mélanger avec les fards qu'on a sur les côtés pour pas que ça fasse toujours cette barre pas jolie, que ça fasse une jolie transition entre les deux. Vraiment super joli. Alors oui, je vous rapproche maintenant. Une fois qu'on a la moitié du maquillage, je pense à vous rapprocher. Oui. Ne m'en voulez pas, je suis désolée, je vous ai dit aujourd'hui je suis complètement à l'ouest. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre cette teinte-ci qui est un petit peu rouge rouille et je vais venir l'appliquer avec un tout petit pinceau de chez Morphe, un petit pinceau pareil boule pointe mais encore plus petit que celui de tout à l'heure. Je vais venir donc l'appliquer sur
tout le ras de cils inférieur. Et je vais essayer, alors c'est la première fois que j'essaye de faire quelque chose comme ça, j'espère que ce sera joli, c'est de faire une petite, je sais pas comment dire, une petite queue là, vous voyez, dans le coin interne. Bon, voilà à peu près ce que ça donne. Je vais venir maintenant un petit peu intensifier le ras de cils inférieur, mais sur le coin externe avec cette teinte là. Bon, on va pas se le cacher, ça n'a pas apporté grand chose. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Belly avec la teinte de transition et je vais venir estomper le ras de cils inférieur. Je vais venir faire mon liner avec l'Hydra Liner en teinte Grease de chez Suva Beauty et je reviens tout de suite. Alors, bon, j'ai un petit peu galéré, ça c'est pas très grave. J'ai tenté de faire un petit, je sais plus comment ça s'appelle là, un petit truc œil de chat là, ou je sais pas trop comment dire. Mais voilà, j'ai essayé de faire la petite pointe dans le coin interne pour que ça aille un petit peu, que ça matche avec ce que j'ai fait en dessous. Bon, c'est très loin d'être parfait, mais je crois que c'est la première ou la deuxième fois que je fais ça de ma vie, donc bon, faut être assez indulgent, quoi. Ensuite, je vais venir essayer un autre produit. C'est un produit de chez Lush, donc c'est un eyeliner liquide doré. Voilà, donc si vous n'avez pas vu, juste ici, je vous mets la vidéo du colis que Lush m'a envoyé et il y avait donc ce super produit à l'intérieur. J'ai tenu, je n'ai toujours pas essayé et j'ai vraiment envie, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Un eyeliner liquide dans le petit pot. Donc je prends mon pinceau de chez London Brush Company, celui que je viens d'utiliser pour mon liner. Bien sûr, je l'ai nettoyé. Alors la texture, je sais pas si vous pouvez voir, je pense pas de là. C'est pas liquide, ça fait un petit peu comme une crème plutôt, plus qu'un gel, comme une crème. Et je vais venir repasser au-dessus de mon liner noir et je vais essayer aussi d'en mettre entre, vous voyez, entre le jour qu'il y a entre l'eyeliner et le petit trait que j'ai fait juste en dessous avec le fard à paupières. Alors j'espère que vous voyez bien. Parce que la couleur, elle est magnifique. Alors j'aime vraiment beaucoup. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis fan. Je suis fan de ce produit. Alors c'est que c'est crémeux, pas trop l'habitude de travailler une texture assez crémeuse comme ça, mais ça se lisse assez bien. Maintenant j'ai juste hâte de voir si ça tient bien toute la journée et si ça ne craque pas en séchant. C'est surtout ça qui m'importe maintenant, mais en tout cas là, le rendu, la couleur, oh là là, j'adore, je trouve ça mais trop beau. Et je vais mettre mes nouveaux fossiles que j'avais achetés aussi chez Primark, donc qui étaient dans le haul que je vous ai mis tout à l'heure dans le petit i. Voilà, je les ai toujours pas essayés et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est les Poppy de la marque Sozu qui est donc distribué chez Primark. Allez, je mets ça et je reviens tout de suite. Et voilà, les fossiles sont posés. Alors j'en ai abîmé un petit peu en le mettant. Ils sont hyper fragiles, mais c'est quelque chose de vraiment naturel. Je pense que vous le voyez, hein, ça fait vraiment naturel. Il y a de la longueur, mais il manque un petit peu plus de volume quand même. Mais au moins on voit bien le make-up en dessous. J'avais aussi deux nouveaux crayons de chez Kiko à vous présenter, mais alors là je suis pas sûre que ça aille bien. Il y a un vert et un bleu. Le vert c'est le numéro 7 et le bleu c'est le numéro 14. Il faut savoir que moi j'adore les crayons de chez Kiko, je trouve qu'ils tiennent vraiment bien toute la journée, même en muqueuse. J'ai, je pense, une grande partie de collection et surtout ceux-là, je les adore, d'autres aussi mais je me rappelle plus des noms. Ceux-là, ce sont les Intense Color Long Lasting Eyeliner et franchement, ils sont vraiment super beaux et je me demande si pour contraster un peu, ouais, tiens, pourquoi pas, peut-être le vert pour contraster vraiment. Ouais, je vais essayer de mettre le vert en muqueuse pour voir un petit peu ce que ça donne, tiens. Pour les lèvres, je vais venir mettre un de chez Anastasia qui est le Allison, un rouge à lèvres liquide. Je me rappelais pas qu'il était aussi foncé. Bon, c'est quand même joli, hein, ça va bien ensemble, hein, mais je me rappelais pas du tout qu'il était aussi foncé. Et voilà le look final. Alors, qu'est-ce que je pense de tous ces nouveaux produits? La base, elle est plutôt pas mal. Et je trouve quand même qu'elle avait un petit peu aidé, facilité du moins l'application du fond de teint. Et puis bon, en même temps, voilà, unificateur de teint. Voilà. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, je trouve quand même qu'elle a aidé à l'application. Donc c'est déjà un très bon point. L'highlighter, ben franchement, j'adore.
trouve qu'il est très très beau, puis il fait ressortir encore plus l'autre highlighter. Franchement, lui, je l'adore. La poudre, elle est plutôt pas mal. J'ai trop rien à dire là-dessus. Voilà, elle m'a bien poudré mon teint. Pour l'instant, rien à dire. Tout va très bien. Concernant la palette, alors c'est vraiment un petit bijou quand même. Niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai adoré travailler cette palette. J'ai adoré l'utiliser. Je pense que je vais m'en resservir très prochainement. Ça, c'est sûr, depuis le temps que j'attendais de l'utiliser. De toute façon, l'eyeliner de chez Lush, mais alors... mon nouveau chouchou. Voilà, il faut savoir que comme d'habitude ma caméra a coupé, donc je suis partie manger le temps que ça recharge, etc. etc. Donc ça a bien séché, ça n'a absolument pas craqué et pour le moment tout tient très très bien au niveau de l'eyeliner doré. Là j'ai rien à dire, j'adore. Ça. Concernant les faux cils, je vous ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il manque un peu de volume, mais sinon niveau longueur on est pas mal du tout. Ils sont quand même très jolis. Et puis je crois que c'est tout concernant les nouveautés. Ah oui, puis les petits crayons, comme d'habitude, hein, ils sont géniaux. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Je les aime vraiment. Si vous cherchez des crayons qui tiennent toute la journée et en plus qui sont pas chers et souvent en promo, foncez pour ceux-là de chez Kiko. Ils sont juste géniaux. La petite conclusion, c'est que je suis pour le moment satisfaite de tous mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça a été le cas, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas aussi à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'interagir avec vous, à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo, puisqu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, voilà, je sors pas forcément les jours et les heures convenu. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon Instagram, maena.up. Et puis moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!